France à nouveau touchée par un acte terroriste. Un mois et demi après Arras. Et un mois et demi après Arras. Un mois et demi après Arras, on a une nouvelle attaque. Alors, je ne vais pas vous cacher que nous, les policiers, alors encore plus en région parisienne, on s'y prépare au quotidien. Moi-même, quand j'ai fait ma séance, c'était pas le cas avant, mais j'ai fait ma séance, pour la petite anecdote, j'ai fait ma séance de tir il y a 3-4 jours. Et j'ai pensé à ça, j'ai dit, faut que j'aille faire ma séance de tir parce que là les JO approchent, on sait que la menace elle est là, elle est toujours présente et ça s'arrange pas au niveau du conflit israélo-palestinien. Et donc les policiers sont toujours sur le qui-vive. Moi, ce qui m'inquiète aussi quand je vois cette image, au-delà, déjà un grand respect aux collègues parce que j'ai vécu cette situation et ne pas faire usage de son arme dans ce cas-là. C'est vraiment impressionnant. On en parlera plus tard, je pense, on en parlera, dans quelques semaines, mais et je pense que là, aujourd'hui, un flic, je pense qu'il hésite à tirer. Alors aujourd'hui, c'est bénéfique, mais parce qu'on arrive à interpeller, il y aura un procès. Mais pour que le collègue ait le temps de tirer une première cartouche de taser, puis une deuxième cartouche de taser, voilà, c'est dans sa tête, dans la tête du policier aujourd'hui, comme dans, excusez-moi, dans l'affaire Florian Naël, je suis désolé, mais on hésite maintenant, nous, quand on est policier. Et vous voyez, maintenant, je dirais pas certains disent la police tue, je dirais peut-être aujourd'hui la police a peur de tuer même quand elle a le droit de tuer. Et là, ça s'est bien passé, mais j'aurais pu avoir un de mes collègues qui aurait été blessé, il y aurait pu avoir d'autres passants blessés, mais pour le coup, la police a fait un gros travail parce qu'on est dans un secteur Tour Eiffel qui est très touristique. Oui, c'est ce que je disais. Il y a beaucoup de policiers. Du coup, il y a eu un plan de quadrillage, il y a eu un appel radio, un plan de quadrillage qui a été immédiatement effectué. Après, on a fait un périmètre de sécurité et vous avez plusieurs services, direction de l'ordre public et de la circulation, les collègues du 15e arrondissement, les collègues du 7e arrondissement, tout le monde a mis la main à la pâte. On relativise sur le coup de marteau, mais je pense que si mes collègues n'avaient pas été là, c'est pareil, parce que moi, en tant que policier, on a quand même accès à certaines choses. Il y a quand même eu un point de compression, ils ont peut-être sauvé une vie aussi également. Donc, faut pas l'oublier. En tout cas, bravo aux policiers. Peut-être ça a choqué, mais je trouve que justement, la fiche S prouve son efficacité et les services de renseignement, qu'ils soient territoriaux ou sécurité intérieure ou DGSI, ils sont efficients, puisque aujourd'hui, même si il a réussi à tuer quelqu'un, cet homme-là, l'assaillant a réussi à assassiner quelqu'un, il aurait pu faire beaucoup plus. Et en plus, nous, ça nous permet, la fiche S, ça nous permet de remonter sur un réseau éventuel, d'aller au contact des personnes qu'il a vues récemment, d'établir un profil immédiatement aussi. Alors, elle est pas pénalisée en fait, c'est ça. Je demande pas que ce soit le cas, mais c'est pas pénalisé. C'est vrai que comme vous l'avez dit tout à l'heure, si vous n'avez pas d'éléments, et puis on est en France, vous savez, moi, le gars il est fiché S, ça m'est arrivé de tomber sur un fichier S. Je l'ai fait, il avait un couteau sur lui, je l'ai ramené, garde à vue parce qu'il avait un couteau. Normalement, c'est 1 an de prison. Ouais. Il les a Et donc non, jamais de la vie. Voilà. Un couteau, vous êtes sérieux? Voilà. Non, jamais. Là, aujourd'hui, déjà, donc, il est resté en garde à vue combien de temps? Non, il a fait sa garde à vue. Et puis voilà. Il n'a même pas été déféré. Non, mais il a été reconvoqué, quoi. Il a une COPJ. Donc, on va juste tous redescendre et dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'au terme de violence, c'était sur votre plateau, j'avais dit que ce soit en cas de terrorisme, ou même on l'a vu avec le meurtre de Thomas. Le gars, s'il sait qu'il peut prendre vraiment les 1 an, parce qu'il a un couteau sur lui, il va pas faire les 20 minutes. La peur de toute la problématique est là. Voilà. Et la compréhension des Français aussi. Nous, on vit avec. C'est vrai que ces derniers temps, ils sont un peu très compliqués pour nous. Mais en fait, moi, il y a 25 ans, on le voyait déjà, ça, en fait. On savait qu'à un moment ou à un autre, tout ça, ça allait arriver. Et je pense quand même qu'il faut quand même regarder le verre à moitié plein, parce que aujourd'hui, nous en France, il y a eu au niveau, le ministère de l'Intérieur a fait un gros travail et les policiers et les gendarmes ont fait un gros travail, parce qu'aujourd'hui, si vous constatez bien, il n'y a pas, j'espère que ça va continuer comme ça, il n'y a pas d'attaque à l'arme à feu. Parce qu'il faut savoir que alors je vise pas les gens des quartiers, mais je donne un exemple. Je vais encore en prendre plein la tête sur X. Faites attention, Reda. J'ai travaillé dans la police de proximité. Dans chaque quartier, vous avez à disposition une arme pour monter, comme on dit, au braquage. Donc aujourd'hui, on a la chance, justement, c'est que des attaques au couteau. Parce que un gros travail a été fait en termes de... Les attaques au couteau ont augmenté, d'ailleurs. Oui, je le sais, mais à un moment... attaques au couteau par jour. Mais oui, mais si le gars... Moi, je me souviens, je ramenais... alors, mes collègues au PJ, ils ont beaucoup travaillé aussi, mais vous ramenez un gars avec une lame comme ça, à l'époque,
À l'époque, moi je suis plus sur le terrain actuellement, mais le gars me dit non, le parquet, les protocoles parquet, non, ça c'est pas assez long pour être traité. Ouais. Non, mais en fait, il n'y a jamais eu ce problème de... Là, ça, c'est du concret. Oui, mais il n'y a jamais eu vraiment... Et bientôt, vous arrêtez un pénalement, en fait, c'est là, en fait... Non, on va marquer une pause, si vous le voulez bien, parce que nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Pénalement, sinon... On va vous restez avec nous, évidemment, ça fait sens. Oui, personne n'a oublié ce qui s'est produit au Bataclan. Bataclan nous a marqué, il y a eu un avant, il y a eu un après, on dit souvent un après Bataclan. J'avais à l'époque, vous aviez en primo-intervenant les collègues de la BAC départementale de Paris et ensuite la BAC départementale du Val-de-Marne dont je m'occupais en tant que délégué syndical. Et je sais que les collègues, on en parle encore, sont marqués à vie. Mais je pense que depuis, justement, on a fait un gros travail, comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, oui, on a des attaques encore terroristes, mais on va dire qu'on n'a pas d'attaque avec des armes à feu. Et je pense que ça, déjà, c'est une progression et c'est un vrai travail de fourmi qu'a fait la police nationale, la gendarmerie et l'ensemble des forces de l'ordre sur le territoire. Et je pense que ça. Mais il y a quand même une victime. Oui, je sais. Il y a une victime hier soir. Je sais, mais malheureusement, on est, je crois, le pays d'Europe qui a été le plus touché par des attentats. Et si on ne change pas un peu la manière, on va dire, dont c'est géré pénalement, on va pas forcément avancer. Mais en attendant, si vous analysez les choses, je suis un peu l'avocat des policiers. Enfin, je suis pas l'avocat des policiers, je suis représentant du personnel police. On peut analyser que ce soit Arras, que ce soit celui-là. Le temps, les gars étaient fichés S. Le temps d'intervention. Le temps d'intervention, à Arras, c'était 4 minutes. Là, on est quasiment dans le flagrant délit, limite. Et on ne fait pas usage d'armes de service. Et je dirais, et heureusement, on est dans un quartier très fréquenté par des touristes où les forces de l'ordre sont déjà déployées en grand nombre aussi. Oui. C'est le cas. De nuit, il faut savoir que de nuit, pour nous, c'est plus facile d'intervenir parce qu'il y a moins de circulation. C'est beaucoup plus facile de progresser, que ce soit sur Paris, Grande Couronne ou même dans les grandes villes. C'est beaucoup plus facile de circuler la nuit. Mais bon, après, le lieu n'est pas anodin parce que le terroriste, il fait la publicité de son acte en s'attaquant à des touristes près de la Tour Eiffel, sachant que bientôt, c'est les JO et là, il va falloir envoyer du temps. On l'évoquait tout à l'heure.